Bolingo elekelinga bolingo elekelinga asheri nanga nakomi kolelaka mai na miso na beleli yo nzakomba zongisa yo anga na leli yo na libalango. Bonjour à tous chers internautes, nous sommes encore ensemble pour cette série d'émissions sur le net et nous avons comme invité permanent Freddy Mulumba Kabouaï qui est directeur général adjoint de la RTNC mais aussi politologue et analyste politique. Freddy Mulumba, il y a une forte tension à Kinshasa suite à quelques interpellations des services d'immigration des anciens proches de l'ex-président. Les voix commencent à s'élever pour exiger le divorce entre le FCC et le CACH. Vous, en tant qu'analyste politique, ce divorce réclamé, ça peut nous amener dans une direction qui, véritablement, peut entraîner la guerre dans ce pays. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça? Adam, je pense que les temps que j'ai passé à l'étranger pendant un mois, donc pour ne pas dire au Maroc, je suivais l'actualité sur les réseaux sociaux. Ça fait mal. Ça fait mal, c'est de voir qu'au Congo, on refuse de penser. On refuse de réfléchir. Ça signifie, ces gens qui veulent aujourd'hui qu'il y ait conflit, devraient se poser la question, ça va profiter à qui? À cette question, moi, je répondrai pour dire aux gens, il faut relire l'histoire. C'est l'histoire qui peut facilement nous aider à comprendre ce qui nous arrive aujourd'hui. Ce n'est pas la première fois qu'il y ait le conflit entre deux camps, quelque sorte après l'élection. En 60, il y a eu le conflit entre Lumumba et Kasavubu. Généralement, pendant cette période, les gens pensaient que c'était Kasavubu et Lumumba qui étaient en conflit. Mais ils avaient oublié cette chose que le Congo sortait de la colonisation belge et les intérêts qui étaient derrière cette colonisation ne pouvaient pas accepter qu'il y ait un pays indépendant parce qu'il perdait le contrôle sur les richesses. Et pour arriver à contrôler le Congo dans les temps, ils ont monté les gens dans l'entourage de Lumumba et dans l'entourage de Kasavubu. Et là, moi, je demande aux gens de relire les mémoires de Larry Delphine, qui était le patron de la CIA ici. Donc, il a écrit ses mémoires. Et dans ces mémoires, Larry démontre que, comme Lumumba était qualifié de comment on appelle ici, soviétique, il fallait faire partir pour le faire partir. Que faire? Il faut manipuler les gens dans son entourage, et dans l'entourage de Kasavubu. Vous voyez, le Lumumba, c'est jamais, c'est pas eux. Derrière, il y a des intérêts qui tirent les ficelles. Donc vous voulez dire qu'entre Kabila, patron du FCC, et Tshisekedi, patron de CACH, il y a des gens qui tirent les ficelles derrière? Oui, je pense que dans l'entourage du président Kabila, tout comme dans l'entourage du président Tshisekedi, il y a des gens qui tirent les ficelles, qui travaillent pour les intérêts étrangers. Je préfère être clair. Parce que si chacun de nous, ou bien les gens qui sont dans l'entourage du chef de l'État, sortant, donc du président Kabila, et dans le du chef de l'État élu, le président Tshisekedi, si tous ces gens travaillaient pour le Congo, on éviterait beaucoup plus les conflits. Parce que ces conflits ne profitent ni à la population, ni à l'État congolais, ni au président Kabila, ni au président et chef de l'État Tshisekedi. Donc c'est un conflit qui va profiter aux intérêts étrangers. Et les gens ont tendance à oublier ce qui s'est passé à Genève. Est-ce qu'on peut se poser la question pourquoi à Genève, on avait soutenu, on voulait mettre toute l'opposition ensemble. Ce n'était pas pour les biens du Congo. Donc, ceux qui avaient monté leur coup n'ont pas encore abandonné.
Donc on n'a pas intérêt. Imaginez-vous, parce qu'aujourd'hui les gens sont contents, ils prennent la bière, ils circulent. Imaginez-vous si c'était une décision contraire. Donc, prenons un exemple. Si les pays, s'il y avait des désordres aujourd'hui, on serait où? C'est la Somalie. Donc il faut qu'on fasse attention. Et je demande à beaucoup de gens d'enlever le sentiment. Et puis ce n'est pas n'importe qui doit parler. Pour parler, il faut voir le sens de l'histoire. Il faut avoir des compétences. Malheureusement, chez nous, tout le monde parle. Il faudrait au moins que les intellectuels commencent à s'exprimer. Parce que je ne sais pas si c'est la vie de notre peuple, de notre pays, de l'avenir. Le monde est en pleine mutation. Et ces mutations font assez que les centres du monde basculent vers l'Asie. Ce qu'on peut appeler vers l'Eurasie, donc le continent de demain. Donc, vous prendrez l'Europe, la Chine, et tous les pays asiatiques. C'est là où se trouve actuellement l'économie. Et comme le Congo, notre pays, a été une création du capitalisme occidental, ceux qui étaient à Berlin en 1885 n'acceptent pas que le Congo les échappe. Voilà le nœud du problème. Il ne faut pas qu'on entre dans les sentiments. Donc il faut penser les intérêts du Congo et penser l'avenir de nos enfants. Imaginez-vous si Lumumba, les Boulikans n'avaient pas fait de sacrifice. Aujourd'hui, on serait où? Donc la finalité, c'est arriver à diviser le pays, à imploser le pays pour que les minéraux, les matières premières puissent être exploitées par les Occidentaux. Non, j'ai dit, le capitalisme n'a pas d'état d'âme. Quand on dit quelqu'un qui est capitaliste, c'est faire les bénéfices. Il n'y a pas de morale. Si les capitalistes avaient d'état d'âme, on n'allait pas vendre les noirs comme des marchandises. On n'allait pas nous coloniser pour nous imposer une vision du monde. Donc, nous sommes dans une situation telle qu'aujourd'hui, si on ne s'organise pas, si on ne défend pas nos intérêts, nous subirons. Donc, il faut travailler à tout prix pour éviter que FCC cache implose. L'Afrique a applaudi en voyant comment les élections se sont passées. Aujourd'hui, les Africains considèrent le chef de l'État, l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, comme un visionnaire. Mais comment nous, Congolais, nous devons considérer Joseph Kabila aujourd'hui? Non, je viens de vous dire ici. Prenons, parce que le président Kabila, l'ancien président Kabila, avait l'armée, les services de renseignement, il avait tout. Il pouvait dire, je refuse ces élections ou bien j'impose Chadari. On serait dans quelle situation? Moi, je vois très mal, les gens ne comprennent pas. Aujourd'hui, ils prennent la bière, ils circulent, mais si Joseph Kabila avait pris une décision contraire, on serait où? Il faut chaque fois prendre cette hypothèse-là. Et ça doit pousser les gens à réfléchir, à penser. On ne pense plus à Kinshasa. Si on veut penser, on pense comment manger, comment avoir des biens matériels. Mais si nous voulons que notre société fonctionne, il faut penser l'avenir. En voyant le passé, en tirant des leçons et en projetant l'avenir. Parce que le monde de demain, c'est le monde des gens qui pensent, qui réfléchissent, qui font des projections. À Kinshasa, les gens écoutent encore de soi-disant experts étrangers. Moi, ça m'étonne. Qu'aujourd'hui, à Kinshasa, ce sont les médias étrangers qu'on suive comme des médias nationaux. Il y a un problème. Je pense qu'on n'a pas d'autre choix. Soit nous changeons, soit nous tombons dans un piège. Comme les gens pensent que si aujourd'hui ça éclate, ils sortiront gagnants. Personne ne sera gagnant. Ni le président Tshisekedi, ni le président Kabila, ni le peuple. Donc on a intérêt à tirer les leçons de l'histoire, à reconstruire cet imaginaire pour affronter ces mutations qui se passent. Ce sont des mutations. Si nous ne sommes pas organisés, nous ne travaillons pas en synergie, nous allons payer. Donc il faudrait qu'on tire les leçons de l'histoire et qu'on voie un peu l'avenir. Merci beaucoup. Tosali minyo Kongo, tobongisi nino